Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de mon accouchement, puis de vous faire un petit résumé en fait de ce qui s'est passé. J'avais pas prévu de vous faire cette vidéo-là tout de suite, de la poster maintenant. J'avais prévu de poster une vidéo pas bébé, mais mon chum m'a demandé à ce que ce soit celle-là la prochaine, alors bon, je fais ce qu'il dit. Puis j'ai aussi mon résumé d'accouchement. C'est écrit dossier obstétrical, l'évolution du travail. Je ne sais pas si en France ça se fait, mais au Québec, en tout cas, il y a toujours une infirmière qui note tous les détails, tout ce qui se passe pendant l'accouchement. Et on peut demander d'en avoir une copie. Je ne savais pas, c'est une de mes... Peut-être falloir que je m'arrête. C'est une de mes amies qui m'a dit qu'elle avait fait ça, puis c'est vraiment bon, là, parce que ça nous donne plein de petits détails que nous, on pense pas, qu'on n'oublie pas ou qu'on se rend même pas compte. Fait que notre accouchement, ça a été... on avait prévu de faire un accouchement physiologique, sans péridurale, le plus naturel possible, sans intervention, en tout cas inutile. Et on est vraiment content parce que c'est ça qu'on a eu. Ça n'a pas été un accouchement que je dirais parfait. Il y a des petites choses qui n'ont pas été ce que j'aurais aimé, mais comme on sait jamais, on peut jamais prévoir comment va se passer un accouchement. On peut prévoir certaines choses, mais il y a des choses qu'on peut pas prévoir évidemment. Là. La nature est faite comme ça. Alors, je vous dirai à la fin là, des petites choses que j'aurais aimé qui se soient passées différemment, mais d'une manière générale, on était vraiment contents de notre accouchement. Et ça restera gravé dans ma mémoire jusqu'à la fin de mes jours comme un des plus beaux jours de ma vie. Donc, pour commencer, dans le fond, moi, ma date d'accouchement, ma date prévue, c'était le 18 avril et Maëlle est née le 17, un jour avant sa date, mais le travail a commencé le 15 avril, le dimanche. Dans le fond, je me suis réveillée vers 2h du matin, je commençais à avoir des contractions pas douloureuses, irrégulières, ou j'ai-tu écrit? Non. Aux 10-15 minutes, des fois un petit peu plus tôt, mais c'était quand même espacé, puis moi je trouvais ça pas douloureux du tout. J'avais déjà eu des contractions avant, là. J'étais en arrêt de travail pendant le dernier trimestre parce que j'avais déjà eu des petites contractions avant, j'étais déjà dilatée à 1 à ce moment-là. Donc j'étais en arrêt de travail, puis là, c'était juste plus intense, ça serrait plus fort, mais ça faisait pas mal. Donc au bout d'un moment, là, j'arrivais pas à me rendormir, puis pendant ma grossesse, surtout à la fin, j'avais très mal aux hanches quand je dormais. Alors là, dans le lit, j'étais pas capable de me rendormir. Du coup, je suis descendue au salon, me suis couchée dans le sofa où il faut croire que j'étais plus confortable, le sofa était peut-être plus mou. Puis j'ai passé le temps en regardant des vidéos de famille épanouie. Ça, je me souviens de ça. Et c'est ça, j'ai essayé de passer le temps. J'ai réussi à me rendormir, je pense, en tout cas somnoler. Puis des fois, j'allais sur le ballon pour faire des rotations de bassin ou quand c'était un peu plus inconfortable. Mais à ce moment-là, c'était quand même encore très confortable. C'était juste mes hanches qui me faisaient mal. Une fois dans le sofa, j'ai réussi à passer le temps puis somnoler un petit peu, là, essayer de me reposer. Le matin, vers 10h30, j'ai noté qu'elle devenait un peu plus intense, toujours pas douloureuse. En fait, vous allez le voir, là, jusqu'à la fin, c'était pas douloureux. Fait que vers 10h30, c'était un petit peu plus intense dans la contraction. Là. Je sentais que ça se serrait plus fort. Puis j'ai appelé l'hôpital parce que ça faisait déjà un petit moment là, que j'avais des contractions. Et je leur ai dit que j'avais des contractions pas douloureuses. Nous, on habite je vois l'hôpital de ma porte d'entrée. Là, je vois la fumée de la cheminée de l'hôpital. Fait que on est vraiment proche. Du coup, à 15h, l'infirmière nous a dit de venir voir voir où en était le col, tout ça pour voir où est-ce que ça en était. Là. De toute façon, on est à côté. Fait que c'était juste un aller-retour en se disant on va juste voir qu'est-ce qu'il y en est, puis on rentrera à la maison après. Donc, j'ai fait un suivi là-bas, puis j'étais dilatée à 3+, mais effacée à 95%. J'étais effacée avant les dernières semaines à 75%, fait que là, j'étais à 95%. Du coup, elle nous a dit que la latence était commencée et que le travail actif allait s'en venir. Probablement d'ici le soir, le dimanche soir, le 15, on aurait été probablement de retour à l'hôpital pour le travail actif. Donc, on retourne chez nous. Moi, on me disait de faire mon ménage, mes vitres, tout ça pour essayer d'activer, faire prendre une marche pour essayer d'activer le travail. On a été prendre une petite marche au bord de l'eau, je me souviens, mais j'ai pas voulu faire plus.
j'ai préféré me reposer. Puis d'habitude, là, j'ai ma petite routine de faire le ménage tout ça le matin. Puis là, mon chum m'a comme dit, non, tu fais rien, tu te reposes. Puis on a bien fait. Donc le soir, toujours rien. J'appelle l'hôpital pour faire un petit résumé de ce qui s'est passé dans la journée. Là, juste leur donner faire un petit coucou puis leur dire comment ça va. Et comme ça n'avait pas évolué, c'était toujours pareil, pas plus rapproché, pas plus douloureux, peut-être un petit peu plus intense, mais c'est ça. Elle nous a dit de se coucher. on a regardé un film en se disant peut-être que tu as essayé de rester éveillé un petit peu plus tard, mais finalement ça n'a rien changé. Donc on est allé se coucher. Et là, ça a été pas mal la même chose. J'ai réussi à dormir la première partie de la nuit, puis vers 2 heures du matin, encore, je me réveille, puis j'avais mal aux hanches, fait que je suis redescendue. J'ai regardé d'autres vidéos de familles épanouies. J'ai comme pas mal tout rattrapé mon retard à ce moment-là. Fait que là, c'est ça, je refais la même chose, puis dans le fond, la journée du lundi, le 16, ça a été exactement la même chose. Puis là, on n'a pas été à l'hôpital, rien, on a juste attendu. Le lundi soir, toujours pareil, c'était toujours de 10 à 15 minutes, les contractions, des fois plus proches, des fois aux 5 minutes, mais vraiment pas régulier. Fait que des fois une aux 5, des fois une aux 10, des fois une aux 15. Puis dans l'intensité, c'était toujours pareil, là, intense mais pas douloureux. Donc c'est ça. Puis le mardi, donc là aussi, je pense que je me suis réveillée, j'ai pas beaucoup dormi, mais dans les journées du dimanche au mardi, là, la journée, je faisais rien. Donc, j'ai fait des pseudo-siestes de 15-20 minutes. Là. Je restais dans le sofa, je regardais des vidéos, je lisais, je essayais de passer le temps comme je pouvais, mais sans me fatiguer. Donc, c'est ça, le mardi, là, l'après-midi, non, je me souviens, à 11h, le matin, fin de matinée, on va à l'hôpital, j'avais besoin, j'ai dit à mon chum juste avant, là, j'ai besoin d'aller à l'hôpital puis de voir qu'est-ce qu'il y en est, est-ce que le travail a progressé, est-ce qu'il progresse pas, s'il progresse pas, est-ce que justement les infirmières pourraient me conseiller des positions pas pour activer, mais si le bébé est mal positionné par exemple, ça pourrait empêcher que le travail avance, fait que s'il est mal positionné, il y a des positions que nous on peut prendre pour favoriser pour changer le positionnement du bébé, puis que des fois qu'il soit coincé, qu'il soit mal positionné, tout ça. Donc, on y va. J'avais besoin là, de me rassurer parce que je me disais, ça fait longtemps. Puis je voudrais pas qu'ils disent que ça prend un déclenchement ou quoi que ce soit, qu'il y a un problème. Des fois, on sait jamais. J'avais pas peur, mais j'avais besoin d'être rassurée quand même un petit peu. Donc, on va là-bas. Et donc, mon col était à 4. Et ils nous ont fait un monitoring du bébé aussi pour voir si tout allait bien, vu qu'il était quand même massé par les contractions depuis plusieurs jours, voir si lui se fatiguait pas. Moi, ça allait bien, je n'étais pas fatiguée. Mon col s'était ouvert un tout petit peu, mais pas beaucoup. Fait que là, ils ont voulu vérifier que lui était encore en pleine forme. C'était le cas, tout allait bien. Les contractions étaient intense là, sur le monitoring, c'était le plus intense qu'eux avaient. Moi, je ressentais pas de douleur encore. Je le sentais toujours intense, puis je voyais des contractions que je ressentais pas moi comme des contractions. Parce que le premier accouchement, on ne sait pas vraiment c'est quoi des contractions. Fait que là, j'étais là, moi je pense que ça c'est une contraction. J'appuyais sur le bouton pour dire qu'il y en avait une, puis entre-temps, il y en avait une autre que moi, j'aurais pas considérée comme une contraction. Parce que j'avais pas de douleur du tout. C'était vraiment un serrement. Et puis le cœur du bébé allait super bien, il n'y avait pas de soucis. Donc c'est ça, elle a regardé en regardant mon col, elle a regardé bien que la tête soit pas de face. Quand le bébé est de face, c'est le diamètre de la tête est plus gros que quand il est le top de la tête. et à ce moment-là, nous, ils font pas d'accouchement vaginal quand c'est de face. Là, ça va direct en césarienne. Fait que là, elle a vérifié que c'était pas le cas. Et c'est ça. Fait qu'elle m'a dit retourne à la maison, puis à 4h cet après-midi, si jamais ça n'a pas avancé, reviens nous voir, on refera un monitoring là, pour vérifier encore si tout va bien. On n'a pas eu à se rendre jusqu'à là. Donc à 2h, à midi, on s'est dit, bon, pour passer le temps, on va regarder Star Wars, le dernier Star Wars. Et on n'a pas eu le temps de le finir. Dans le fond, au bout d'un moment, là, vers 2h, les contractions ont commencé à être beaucoup plus intenses. De mémoire, c'était pas douloureux, comme si on me cassait le bras ou quoi. Là. C'était vraiment de l'intensité. Là. C'était plus intense, pas de douleur, mais c'était comme ça me submergé. Fait que là,
ça a commencé à être un peu plus proche. Puis là, j'avais fait des recherches pendant ce temps-là sur les latences longues. Puis j'avais lu que des fois, je dirais pas souvent parce que c'est comme général, mais ça arrivait que quand la latence était longue, le travail actif était très court. Comme si on se préparait lentement. Puis une fois que c'était fait, ça prend pas de temps avant que le bébé sorte. Fait que là, on a appelé l'hôpital pour dire qu'est-ce qui se passait, que les contractions étaient aux 2-3 minutes, puis beaucoup plus intenses. Là, elle m'a dit, ben va prendre une douche, va te coucher, puis dans 1 heure, rappelle-moi pour voir qu'est-ce qui en est. J'ai été prendre une douche. Pendant ma petite douche, j'ai eu 2-3 contractions pas mal intenses, et j'ai été me coucher, puis ça allait pas du tout dans le lit. J'étais pas bien, il fallait que j'aille à l'hôpital. J'ai dit à mon chum, on va à l'hôpital, j'ai besoin d'aller à l'hôpital, de me rapprocher du lieu de naissance, parce que j'avais peur que le bébé arrive là tout de suite. Et entre-temps, ben, donc mon chum rentre les affaires dans la voiture, tout ça, j'ai été aux toilettes, puis là, j'ai comme perdu mon mucus, mon bouchon muqueux, avec du sang. Fait que là, j'étais comme, oh oui, on s'en va à l'hôpital, là, ça m'a inquiété un petit peu, là. Finalement, c'est normal là, d'avoir du sang qu'on perde du sang à ce moment-là, mais sur le moment, ça m'a inquiété. Fait qu'on est arrivé à l'hôpital, puis là, ben, il m'emmène dans la salle où ils nous font les petits check-ups là, au début. Et j'ai été dilatée à 4, je pense, encore 4+. On est arrivé à l'hôpital à 3 heures. Puis j'étais à 4+ à ce moment-là. J'étais un petit peu déçue parce que là, je me disais, les contractions sont quand même très proches, très intenses, puis je suis juste à 4+, ça n'a pas évolué depuis ce matin. Ça va être long quand même, puis c'était intense à ce moment-là. C'est arrivé vraiment d'un coup. Et pas comme on nous dit normalement, là, la majorité du temps, ça vient, les contractions s'intensifient progressivement. C'est pas d'un coup des contractions aux 2 minutes, d'1 minute, puis très intense. Là, je suis comme, ouais, c'est normal. Et si c'était pour être pendant 8 heures de même, je tiendrais jamais, puis c'est sûr que je demanderais la péridurale. Donc, on est arrivé à 3 heures. Là, je vais sortir mon résumé parce que c'est plus détaillé ici. À 3 heures, donc à 3h20, dans le fond, là, on s'en va avant ça. Donc là, on sort, on nous demande est-ce que tu veux aller. J'étais à 4, est-ce que je voulais aller dans la salle directement d'accouchement ou dans notre chambre? Puis ben, moi, je me suis dit, on va aller dans notre chambre, poser nos affaires, attendre le plus possible dans notre chambre, puis on ira dans la salle d'accouchement à la dernière minute. Donc là, on va dans notre chambre, mon chum va chercher les affaires, puis le temps qu'ils reviennent, c'était très intense. Là, ça m'envahissait complètement, puis j'avais l'impression que je gérais plus du tout. Là. J'ai frappé le mur, qu'on dit. J'ai vraiment frappé. Là, je vais jamais y arriver, puis pourtant, j'étais préparée là, à toute l'intensité de l'accouchement, puis j'étais bien préparée. J'avais beaucoup lu, beaucoup fait de recherches sur la préparation, tout ça. Puis là, c'est tellement arrivé soudainement et sans que j'ai eu le temps de m'habituer à tout ça, que j'ai de suite frappé le mur qu'on frappe normalement à la fin quand on a eu des heures de contraction. Puis là, on est comme, je suis plus capable, je vais jamais y arriver, sortez-moi là. Fait que là, j'ai frappé le mur à ce moment-là. Puis j'arrivais pas à trouver de position confortable aussi. Là, j'ai été sur le ballon, ça marchait pas. Je me suis mis accroupie en squat, ça marchait pas. Puis finalement, j'ai été aux toilettes et là, j'ai dit, ça pousse. Puis là, il était 3h20, on est arrivé à 3h à l'hôpital. Et là, il était 3h20, c'est marqué, va aux toilettes, dis que ça pousse. Puis là, elle venait de me dire, si tu me dis que t'as l'impression que ça pousse, là, dis-le moi tout de suite. Là, je dis, ben là, ça pousse. Fait que là, ben, ils me mettent sur le lit, elle m'examine, puis j'étais à 10. Et en me levant, fait que là, j'étais à 10, donc totalement dilatée. Et donc là, un petit peu panique à bord, les infirmières sont comme « OK, appelez le médecin d'urgence ». Le médecin de garde n'était pas là, le médecin de garde pour l'accouchement. Là, fait qu'appeler le médecin d'urgence, des fois que le médecin de garde n'a pas le temps de se rendre, parce que ça a pris quelques minutes avant pour passer de 4 à 10. Et donc, on ne sait pas combien de temps ça aurait pu prendre pour que le bébé sorte. Surtout qu'il poussait déjà, j'étais dilatée à 10, mais ça poussait déjà, le bébé poussait de lui-même, là, c'était pas moi qui poussais. Donc là, ben, en me relevant, j'ai perdu les os. Grosse inondation. On dit que la perte des os, ça n'est pas nécessairement comme dans les films. Ça peut être un tout petit peu, on peut même pas s'en rendre compte, mais moi, ça a été comme dans les films. Je me suis levée, puis j'ai inondé la pièce. et là, je me suis rendue à pied jusqu'à la salle d'accouchement, qui est
pas très loin, là, mais j'ai eu l'impression que je me rendrais pas là-bas. J'ai eu l'impression que le bébé allait tomber dans le couloir parce que ça poussait tout seul. Puis j'avais l'impression que j'étais capable de marcher. J'ai refusé la chaise roulante, mais une fois que j'étais en train de marcher, ben là, je me suis dit, il va sortir là, j'aurais pas le temps de me rendre. Puis donc j'arrive quand même à me rendre jusqu'à la salle d'accouchement. Et j'ai commencé par me mettre à quatre pattes. Et je voulais accoucher à quatre pattes, là, en squat, j'avais une idée de ce que je voulais. Puis à quatre pattes, finalement, c'était trop intense. J'avais l'impression que mes jambes, j'avais pas de force dans les jambes, là, je tenais pas à quatre pattes. Fait que je me suis mise sur le côté, je voulais pas me mettre sur le dos. Et donc je me suis mise sur le côté, ce que j'aurais aimé éviter, mais c'était comme ça que j'étais bien à ce moment-là. Donc j'avais vraiment l'impression d'être vidée de mes forces, là, que mes jambes étaient plus capables de me soutenir. Donc, sur le côté, puis même sur le côté, de garder la jambe en l'air, ben, je me suis dit, mais crime, si ça prend des heures, là, je tiendrai jamais avec ma jambe en l'air comme ça, là, ça... Ben, l'infirmière était là pour la soutenir aussi, mais je trouvais que... Je me suis dit, le lendemain, je vais avoir des courbatures aux cuisses, c'est sûr. Puis, aussi, une affaire que je me souviens, c'est que j'ai eu des tremblements. C'est écrit « tremblement physiologique ». Je savais pas qu'on pouvait trembler autant. Même mon chum était vraiment surpris, là. C'était impressionnant. Tout mon corps tremblait, là, puis je suis incapable de me contrôler, là. C'était vraiment impressionnant. Ils m'ont mis une couverture sur moi pour me réchauffer, mais c'était pas que j'avais froid, là. C'était plus fort que moi, là. Je tremblais comme une feuille de tout mon corps. C'est marqué, une petite anecdote aussi, là, souriante entre les contractions. Ça, je trouve ça le fun, justement, d'avoir le résumé des infirmières, parce que c'est des détails que nous, on voit pas. Mon chum, il a pas pensé il regarde pas ça non plus, là. Puis je trouve ça le fun qu'elles aient pris le peine de le noter, là. C'est que c'était assez flagrant pour qu'elle le note. Fait que moi, je trouve que ça me fait plaisir, là, de voir qu'entre les contractions, j'étais souriante et paisible. J'étais pas en panique ou en train de pleurer ou peu importe les émotions qu'on peut avoir, qui sont totalement normales, là. C'est vraiment un moment très intense côté émotion, mais je trouve ça le fun de savoir que j'étais souriante pendant les contractions. Je trouve que c'est une belle anecdote. Donc, c'est ça. Puis, donc moi, pour rappeler, on est arrivé à 3h, puis à 3h20, c'est là que j'étais à 10, là, que ça commençait à pousser. Donc, j'étais peut-être à 10 avant, là, mais c'est à 3h20 qu'on s'en est rendu compte. Et une heure plus tard, à 4h28, dans le fond, c'est noté que j'étais encore en train de pousser. Poussée physiologique, respire pendant la contraction. Et les infirmières m'ont pas coaché du tout pendant la contraction, pendant la poussée, en fait. C'était quelque chose que j'avais noté dans mon plan de naissance, de ne pas avoir de coaching, pas une infirmière à côté qui me dit « Ok, respire, bloque, fais le petit chien » ou c'est le moment de pousser. Ça, je voulais pas de ça. Et du coup, je l'avais bien noté dans mon plan de naissance et elles ont de toute façon pas eu besoin de le faire parce que j'ai quand même réussi à garder mon focus pendant les contractions, respirer vers le bas, puis je disais mes petites affirmations, là. Je m'ouvre, mon col s'ouvre, mon col se détend. En fait, mon col était déjà ouvert, mais mon périnée se détend, je pousse mon bébé je respire mon bébé vers le bas. Et c'est toutes des petites phrases que j'arrêtais pas de me répéter, d'autant plus que je sentais vraiment le bébé pousser, le bébé passer dans le bassin. Et à la fin de la contraction, là, je sentais la pression sur le périnée, qui n'a pas eu autant de temps, justement, comme ça a été très soudain. Le corps n'a pas nécessairement eu tout le temps qu'il aurait eu de besoin pour se détendre au niveau du périnée. Du coup, là, je vraiment mettais toute mon énergie à respirer le bébé vers le bas, puis je me disais, mon périnée est souple, il se détend, il est souple et malléable. Peu importe, je me souviens plus exactement ce que je disais, mais tout ça pour me dire, pour lancer un message à mon périnée de se détendre pour pas qu'il déchire trop. En tout cas, dans ma tête, je voulais pas qu'il déchire, mais c'est pas ce qui est arrivé, mais pour limiter les dégâts là-dessus, là, je voulais vraiment que mes pensées aillent dans le sens du travail et pas me contracter, me tendre, puis aller à l'encontre du processus physiologique. Donc, c'est ça. Puis à 4h40, la tête était là. Donc, mon chum est allé voir comment c'était. Là. Je me souviens que le médecin a demandé à mon chum s'il voulait voir la tête. Et moi, elle m'a fait toucher. Puis là, je me souviens avoir eu une bouffée d'adrénaline à ce moment-là. Une bouffée de... Ben, pas d'adrénaline, mais une bouffée d'euphorie et de
d'émotions positives, là, mettons, là, je pense que je me suis mis pas à crier, là, mais c'était très euphorisant, en tout cas, de l'euphorie. Et donc c'est ça, puis le bébé descendait tout seul, et c'est vraiment drôle parce que je sentais vraiment le bébé descendre, puis c'est quelque chose qu'on ressent pas nécessairement quand on a la péridurale, par exemple, parce qu'on est anesthésié, fait que là, on sent moins les sensations, puis là, je sentais vraiment le bébé descendre dans le bassin, puis c'était vraiment impressionnant de ressentir ça. Et il a remonté entre les contractions, là, j'essayais vraiment de ne pas pousser. J'ai dû pousser à la fin, le médecin m'a demandé de pousser, et c'est quelque chose que je n'ai pas trop aimé. Et je l'ai fait parce que sur le moment, ben, c'est ça, le médecin me dit de faire de quoi, puis j'ai fait confiance, fait que j'ai poussé. Mais jusque-là, j'essayais de ne pas pousser, de vraiment respirer le bébé vers le bas et de mettre mon énergie à l'aider lui, mais sans pousser. Mon utérus poussait tout seul, puis le bébé descendait tout seul, il n'y a pas besoin que je l'aide pour ça. Du coup, j'essayais vraiment de ne pas pousser ou de pas me forcer à pousser. Et du coup, ben, il est remonté tranquillement. Puis ça, c'est quelque chose qui réduit les risques de déchirure, justement, parce que quand on pousse, ben, on force sur, mettons, tu veux mettre un t-shirt, puis l'encolure est trop petite, tu vas forcer, mais ça, il y a des grandes chances pour qu'il y ait des coutures qui craquent. Alors que si tu vas progressivement, c'est peut-être pas le bon exemple, mais le processus est naturel. Le bébé, il est supposé sortir, puis le vagin est supposé de s'ouvrir de manière à ce que ça déchire pas. Là. Sinon, si ça déchirait à chaque fois puis qu'on faisait une hémorragie chaque fois, ben ça marcherait pas. Là. Fait que c'est fait pour être étiré de la sorte. Et si on laisse le processus naturel se faire, donc le bébé descend, il pousse sur le périnée puis il remonte petit à petit, mais là le périnée petit à petit se détend puis comprend le message. Et donc là, je me forçais vraiment à pas pousser pour ça. Et en ce moment-là, je disais mes petites affirmations là, de détente. Détente dans le sens, le périnée se détend et s'assouplit. Et il y a juste à la fin que le médecin m'a dit qu'il fallait que je pousse pour l'aider à sortir. Et à ce moment-là, j'ai fait ce qu'elle m'a dit, mais c'est ça, c'est quelque chose que j'ai pas trop aimé. J'ai-tu oublié des choses? Puis dans le fond, c'est ça, ça continue de même. Ça a pris quelques poussées. Je me souviens pas exactement du nombre de poussées à partir du moment où la tête était à la vulve et à partir du moment jusqu'à ce qu'il sorte. Je me souviens pas, mais c'était pas plus que 5, là, il me semble, autour de 3, quelque chose comme ça. Je me souviens plus exactement, là, mais ça a vraiment été rapide. Dans le fond, c'est marqué tête à la vulve à 16h40, puis à 17h12, il était né. Et c'est mon chum qui est allé le récupérer. Quand il est sorti, là, le médecin a vérifié qu'il n'y avait pas d'épaule, pas de cordon, rien. Mais quand il est sorti, c'est mon chum qui est allé le chercher puis qui l'a mis sur moi. Et donc à 17h12, donc dans le fond, si je fais un petit récapitulatif, la latence, ça a été 60 heures de latence, donc très long, mais pas douloureux. Donc pour moi, ça a été long, ça a été fatigant, mais vu que je me reposais, mais ça a très bien été. Puis une fois que j'étais au moment de l'accouchement en tant que tel, le travail actif, mais j'étais pas fatiguée, j'étais pas épuisée, j'avais encore toute mon énergie. Mais on est arrivé à 3h à l'hôpital et à 5h12, il était né. Donc il a marqué « Tony qui pleure vigoureusement ». De mémoire, il n'a pas pleuré longtemps. Le cordon a été coupé par mon chum après qu'il ait cessé de battre. On avait noté dans notre plan de naissance qu'on voulait attendre que le cordon cesse de battre pour le couper. Au moment de l'accouchement, quand le médecin est arrivé, elle m'a demandé si on voulait toujours faire ça parce qu'il y a des risques selon le médecin, là, mais selon les livres que j'avais lus, c'était pas tant des risques, mais là, elle m'a dit qu'il y avait des risques de je sais plus quoi, je pense de jaunisse. Et donc là, elle m'a dit, on peut attendre comme 5 minutes, puis s'il bat encore, ben, on coupera à ce moment-là. Puis là, j'ai dit, bon, OK, on adjugé pour 5 minutes, parce qu'à ce moment-là, ben, c'est ça, j'étais plus à vouloir discuter ou quoi que ce soit. Mais je pense qu'au bout de 3 minutes, c'est pas écrit, mais au bout de 3 minutes, il avait cessé de battre. Fait qu'ils l'ont coupé à ce moment-là. Et il n'y a pas eu d'examen
tout de suite. Là, je sais que souvent, en tout cas les accouchements que j'ai vus sur YouTube, tout ça, le bébé est rapidement emmené dans une salle à côté ou sur la table à côté pour faire les tests, vérifier son tonus, les tests d'Apgar, tout ça, là, je ne sais plus exactement quel test ils font, mais ils vérifient tout ça, ils le pèsent, le mesurent, tout ça. Puis nous, on avait demandé d'attendre tout ça. Ils n'ont pas besoin de le faire à la naissance. C'est pas parce qu'ils le font à la naissance ou à 2 heures de vie que ça va changer grand-chose. Donc nous, une fois qu'ils ont vu qu'il respirait bien, il n'y avait pas de sécrétion, il n'y avait pas de problème urgent, là, ben, ils l'ont laissé sur moi. On l'a mis sur mon ventre, on voulait qu'il rampe jusqu'au sein, ce qu'il n'a pas voulu faire. Il était un petit peu fatigué à la naissance. On soupçonne que c'est sûr que l'accouchement en tant que tel, c'est fatigant pour le bébé, mais vu qu'il y a eu beaucoup de latence, il y a eu beaucoup de contractions, il a été massé beaucoup, on soupçonne qu'il était un petit peu fatigué. Puis les jours qui ont suivi, il buvait pas beaucoup, il fallait le stimuler un petit peu pour qu'il boive. Fait qu'on soupçonne que c'est ça. Mais du coup, il n'a pas voulu trop monter jusqu'au sein. Il a fallu que je le mette au sein à un moment donné pour qu'il boive. On a refusé les gouttes dans les yeux. On ne voulait pas qu'il y ait les gouttes dans les yeux, mais on a donné la vitamine K. Et ça, pour ça, on a attendu le délai maximal. C'est 2 heures ici, en tout cas. Donc, on a attendu le 2 heures, laisser le temps de boire un petit peu de colostrum. Puis, au moment où il était au sein, on a donné la vitamine K à ce moment-là. Fait qu'il n'a même pas pleuré pour ça. Du côté du placenta, c'est écrit 17h25, fait que ça a pris 10 minutes pour le sortir. J'avais demandé à ne pas avoir d'oxytocine pour aider l'expulsion du placenta. Ici, c'est quelque chose qui est fait d'office. Si on ne demande pas à ne pas avoir d'oxytocine, une fois que le bébé est accouché, on donne l'oxytocine pour faire des contractions pour que le placenta sorte le plus vite possible à cause des risques d'hémorragie. Moi, j'avais demandé à ce que le délai avant que ce soit un peu problématique, c'était, je pense, 20 minutes. Et je me souviens plus exactement, là, mais j'avais demandé à attendre ce délai-là. Puis si à ce moment-là, le placenta n'est pas sorti, puis qu'il y a des risques d'hémorragie à ce moment-là, c'était correct pour faire ce qui était nécessaire pour limiter les risques, mais tant que c'est pas problématique, je voulais pas d'oxytocine. Donc le placenta est sorti en 10 minutes, puis là ils font des massages pour être sûr que tout est bien expulsé et aussi pour aider l'utérus à se rétracter. Puis moi, j'avais un utérus très ferme, là, c'est ce qui est noté en tout cas. Puis elle m'a dit que j'avais pas perdu beaucoup de sang, puis que mon utérus était bien ferme, fait que ça s'est très vite rétracté. Ils ont fait les massages pendant 2 heures, là, pas pendant 2 heures, mais le délai des massages, c'est... Pendant 2 heures, ils font des massages réguliers de l'utérus, très peu agréables, c'était pas mal douloureux et pas du tout agréable. Et puis, une fois que les 2 heures ont été passées, ils n'ont plus eu besoin de faire ça. On est resté 2 heures dans la salle d'accouchement avec le bébé en peau à peau. Puis après, on est allé dans notre chambre. Il est resté en peau à peau. On ne l'a pas habillé dans la chambre, me semble. J'ai pas le souvenir de l'avoir habillé dans la salle d'accouchement. On a mis des couvertures. J'ai été ils m'ont transporté avec la chaise roulante, puis je l'avais sur moi. Puis après... je pense au moins 1 heure après, ils ont été le peser, mesurer, puis vérifier que tout était correct. Bon, c'est pas mal tout ce qui est écrit sur notre résumé. Donc, c'est ça, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Moi, mon ressenti à moi par rapport à mon accouchement, là, je suis vraiment contente de la tournure que ça a pris. Ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de problème, on n'a pas eu d'intervention, pas de péridurale, ça n'a pas été extrêmement long au niveau de la poussée, tout ça, fait que j'étais pas fatiguée à la fin. C'est sûr que ça draine ton énergie, mais j'étais pas épuisée et j'avais pas l'impression de m'être fait rouler dessus par un camion. J'avais mal au bassin après, ce qui est normal, mais j'avais de la misère à marcher, mais j'étais pas exténuée et mal, j'étais bien. Puis... c'est ça, la chose que je trouve qui a été plate un petit peu, c'est que ça a été tellement rapide une fois qu'on a été à l'hôpital qu'on n'a pas eu le temps de déballer nos affaires. Mon chum est allé chercher nos affaires, les a mis dans la chambre, puis à ce moment-là, on s'en allait en salle d'accouchement.
Fait que les valises sont restées fermées. On n'a même pas pu amener la valise que j'avais prévue pour la salle d'accouchement avec les affaires que je voulais utiliser là-bas. On n'a même pas, elle est restée dans la chambre, on n'a même pas pensé à l'amener en salle tellement c'était en urgence. Et j'ai pas pu prendre de bain pour me relaxer, j'ai pas pu faire contribuer mon chum aussi autant que je l'aurais voulu. Il a été avec moi, puis il me tenait la main, mais c'est pas mal tout ce qu'il a pu faire parce que c'est ça, on est arrivé à l'hôpital, puis il fallait... le bébé était en train de sortir à ce moment-là, fait il pouvait plus faire grand-chose rendu là. Ça, c'était tellement vite qu'il pouvait même pas faire des points d'acupression, tout ça. Fait que là, j'aurais aimé qu'il participe plus et qu'on ait un accouchement... et qu'on ait un accouchement plus serein, mettons. Qu'on aurait été dans le bain, on aurait mis notre musique, ça aurait été quelque chose d'un petit peu plus spirituel. Là, c'était un petit peu plus dans l'urgence. Comme c'est un hôpital très petit, fait qu'il y a pas... c'est pas universitaire, il y avait deux infirmières puis le médecin qui était là. Donc c'était quand même intime là-dedans, mais ça reste que j'étais sur le lit, la grosse lumière, direction mon vagin, puis le médecin d'un bord, l'infirmière de l'autre bord. Alors que j'aurais préféré être dans un endroit plus lumière tamisée, puis plus intime avec juste mon chum, par exemple. Donc ça, c'est des choses que j'avais notées pour le prochain accouchement. Et j'espère que le prochain pourra être fait avec une sage-femme les sages-femmes ont une philosophie de l'accouchement très différente de l'hôpital, même si j'ai rien à redire avec ce que l'équipe qui était là, qui ont été très fines et ils ont suivi notre plan de naissance là, le plus possible. Donc j'étais vraiment contente, mais c'est sûr que c'était pas l'idéal pour moi. Et j'espère que le prochain pourra être à la maison puis que ce soit encore mieux. Mais d'une manière générale, je dirais que notre accouchement a été vraiment super, puis je suis vraiment contente de l'expérience que j'ai vécue et d'avoir pu vivre ça sans péridurale. Je trouve que c'est très important pour moi. C'était très important pour moi. Fait que c'est ça, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires en dessous ou par courriel si jamais vous avez beaucoup de questions et que vous voulez que j'y réponde plus personnellement. Ça va me faire plaisir d'en parler. Je pense que j'ai dit tout ce que je voulais dire sur mon accouchement, mais ça se peut que j'ai oublié des affaires. Là. On en oublie toujours un petit peu. C'est pour ça que je trouve ça le fun d'avoir le résumé des infirmières. Si jamais là, vous pouvez demander, là, faites-le parce que je trouve ça vraiment le fun de pouvoir l'avoir, de pouvoir le garder, puis plus tard que Maëlle puisse le lire. Là. Je trouve ça intéressant parce que nous, on essaie de raconter des affaires puis de se souvenir de ce que c'était. Mais on oublie, puis il y a des choses qu'on réalise pas non plus. Là. Moi, j'avais pas du tout réalisé que en quelques minutes, ça s'était dilaté. Pour moi, ça avait pris plusieurs heures. Puis que même le moment où il est né, là, je pensais pas qu'en 2 heures, il était né. Là. Ça a été très, très rapide. Dans ma tête, c'était quand même plus long que ça. Donc, c'est le fun d'avoir ce point de vue-là de l'infirmière aussi. Donc, c'est ça. Tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je vais arrêter là parce que la vidéo va être probablement très longue. Mais je vais essayer de couper court. Donc, si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, puis à vous abonner à ma chaîne aussi là, si vous ne l'êtes pas encore. Puis on se retrouve dans quelques jours avec une nouvelle vidéo qui ne sera pas une vidéo sur les bébés. J'ai quelques vidéos qui sont plus par rapport au zéro déchet puis au minimalisme là, que je veux mettre maintenant qu'on a passé le gros bout sur les bébés. J'en ai quelques-unes de prévues sur les bébés encore, mais on va faire une petite pause là, pour au moins 1 ou 2 semaines. Fait que, on se retrouve dans quelques jours avec une nouvelle vidéo. Bye bye!